Bonjour et bienvenue à un autre épisode de nos One Take Friday. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit projet très rapide. On a reçu les trousses de découpage 3D, la collection Gorgeous. Elles sont très mignonnes. Alors, j'avais pensé de vous montrer comment monter un kit comme ça. Et ça fait une carte quand même assez rapide, puis ça fait une belle carte en 3 dimensions. Avant de commencer et avant de vous montrer qu'est-ce que vous allez avoir besoin, je vais juste vous montrer ce que ce kit-là en particulier comprend. C'est 2 feuilles d'images 3D. Par contre, c'est la même feuille. Donc, je vais retirer ça ici. Ça vous donne juste un exemple de comment la carte est montée. Mais vous avez 2 feuilles qui sont déjà pré-découpées. Vous avez juste à les retirer. Donc, 2 feuilles de la même chose. Et vous avez également 2 papiers à motifs pour vos fonds de carte. OK? Alors, vous allez évidemment avoir besoin de votre kit. Moi, je vous conseillerais peut-être de vous sortir une petite paire de ciseaux pour enlever. Il va peut-être avoir des petits bouts de carton qui restent là, alentour de votre image. Bon, je vais me servir d'un carton blanc pour le fond de la carte parce que je vais garder ça simple. C'est-à-dire la base de notre carte. Vous allez avoir besoin d'un crayon feutre noir. Je vais vous montrer pourquoi. Évidemment, votre adhésif préféré. Vous pouvez monter vos différentes couches ou étages de papier avec de l'adhésif en mousse. Par contre, si vous voulez donner encore une plus belle dimension à votre ouvrage, moi je vous conseille de vous procurer l'adhésif Scrap Dots de Hallmark. C'est comme une espèce de colle en silicone. Et peut-être un petit cure-dent pour appliquer la colle sur vos morceaux. L'avantage quand vous vous servez de cette colle-ci, c'est que en plus de leur donner une dimension parce que vous mettez plusieurs couches de papier, ben c'est que vous pouvez arrondir les formes. Étant donné que la colle, c'est une colle en silicone, quand elle va sécher, elle va garder sa forme. Donc si, je vous donne un exemple, ça ici c'est la botte. Si vous lui donnez une forme arrondie et que vous mettez de la colle dans le milieu de la forme arrondie, que vous mettez l'épaisseur voulue pour que la botte reste ronde, ben la botte va coller ronde. Et elle va rester comme ça parce que la colle garde sa forme en séchant. Je vais faire la petite Madame Bleue. Je vais mettre ces feuilles-là ici de côté pour l'instant. Et ce que je vais faire, je vais aller chercher tous les morceaux pour cette petite fille-là. Je vais m'avancer. Okay. C'est bien parce que les morceaux se libèrent quand même assez facilement. Comme vous voyez, j'ai vraiment pas besoin de forcer. Il n'y a même pas de petits résidus sur les côtés. Je me demande comment ils ont fait, mais ils ont bien fait ça. Bon, ça c'est le fond, la petite fille au complet. On a 7 étages ici qui vont être superposés par-dessus. La tête et les cheveux vont être superposés en 3e couche. Les 2 bottes. Et une des 2 bottes, parce qu'elle a le pied, à ma gauche, par-dessus le pied droit, donc il va être plus élevé. Et l'écureuil, ben je pense que je vais tout simplement lui donner une forme arrondie et le mettre sur le fond de la carte. La première chose à faire, puis c'est la raison pourquoi je vous ai demandé de vous sortir un crayon feutre noir, c'est que pour avoir une plus belle finition, si on regarde le côté ici, ben, c'est un petit peu difficile à voir, mais le côté du carton est blanc. Vous allez me dire, bah, c'est pas grave, mais ça fait une plus belle finition si on passe le crayon feutre noir tout le tour, comme ça ici. Alors, si on regarde l'image sur le côté comme ça, vous voyez ici, j'ai pas passé le crayon encore, puis celui-ci, j'ai passé le crayon. Alors, ça fait une plus belle finition. Et pour faire ça ici, je tiens mon crayon en angle de 90 degrés et mon morceau de carton debout comme ça. Alors, je vais continuer à faire ça. Et je vous reviens quand je vais avoir terminé. L'autre chose que je voulais vous dire avant de poursuivre, c'est que si vous êtes à la presse pour faire votre carte, c'est sûr que l'option la plus rapide, c'est d'avoir les points mousse et d'omettre de passer votre crayon feutre tout le tour. Ça fait quand même une belle carte jolie. Par contre, si vous avez le temps et que vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus poli, ben allez-y avec le crayon et le silicone. Bon, j'ai terminé de passer le crayon feutre tout le tour de mes petites formes. Puis je me suis chronométrée, puis ça m'a pris en dedans de 4 minutes. Alors, c'est pas si mal. OK, j'ai décidé de garder la carte très très simple parce que je veux que ma petite fille soit en vedette. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un fond de carte de 4 1/4 par 11 que j'ai plié en 2 à 5,5, comme d'habitude.
J'ai décidé de faire la même chose que ce qui montre sur le devant du kit. Alors c'est blanc sur blanc, je trouvais ça le fun. Alors je me suis coupé un carton blanc également qui mesure 3 et 7 huitièmes par 5 et 1 huitième. Et le morceau ici de papier qui est inclus dans le kit, il mesure 3 et 3 quarts par 5. Et ce que je vais faire, c'est que celui-là ici, ça va être sur des points mousse. Et je vais coller notre petite madame par-dessus. Alors, je vais tout de suite monter la carte parce que une chose que faut que je vous dise également, quand on utilise les scrap dots, c'est que ça prend un peu plus de temps à sécher, évidemment. Alors, un coup que la carte est montée, faut laisser le tout sécher. Le papier à motif sur le premier carton blanc. Coller. Ok, alors j'ai collé ma carte avec les points mousse. Donc tout est prêt à accueillir ma petite bonne femme. Je vais laisser de la place à l'écureuil. Donc je vais la coller avec un adhésif ordinaire. C'est ici. Je vais vous montrer ce que je voulais dire par donner une forme arrondie. Alors, je vais prendre cet étage-là ici, ou cette couche de carton-là, et je vais tout simplement lui donner une courbe comme ça ici. Je vais y aller doucement pour ne pas plier le carton, pour ne pas lui donner un pli, pour ne pas casser finalement le carton. Donc, je lui donne juste une forme arrondie comme ça. Pour ce morceau-là ici, parce que c'est un grand morceau, je vais y aller directement. Je vais mettre quand même une bonne quantité de colle, comme vous voyez. On va mettre dans le milieu, comme ça ici. Ça, c'est probablement un des plus gros morceaux que j'ai jamais eu à coller sur un ouvrage comme ça. Et je vais l'enligner, un petit peu de colle qui dépasse ici. Je vais l'enligner comme ça ici. Alors, comme vous voyez déjà, on a une dimension. Puis vous voyez la forme arrondie. Ce qui est le fun aussi avec la colle Scrap Dot, c'est que ça vous donne un petit peu de temps pour la placer. Tandis que si vous mettiez des points de colle, il faut vraiment que vous vous enligniez très bien. Parce que un coup, pas les points de colle, mais je veux dire les points mousse, un coup que c'est collé, c'est collé. C'est un petit peu plus difficile à déplacer. Et j'ai maintenant sa tête ici que je vais encore courber comme ça ici avec mes doigts. Et ça va être une autre dimension par-dessus. Je vais rajouter de la colle ici. Je vais en mettre un petit peu sur les côtés, mais moins épais. Peut-être les tendre ici avec... Peut-être un petit peu plus élevé ici au bout. Ça. Et je vais coller ça comme le troisième étage. Maintenant, pour ça ici, je pense que je vais me servir de mon marqueur pour donner un petit peu plus de forme arrondie aux bottes. Peut-être me servir de mes doigts un petit peu. Je veux pas plier le carton, je veux juste l'arrondir. Maintenant, je vais me servir d'un cure-dent avec le silicone ici parce que je veux pas trop en mettre. Je vais juste déposer une quantité au milieu de chaque botte. Ce que je fais finalement, c'est que j'en mets juste où je veux que ça soit le plus courbé. On va mettre un
dans le milieu ici. On va essayer de me rapprocher. Donc, je vais prendre les bottes comme ça ici. Je vais juste enlever la colle de surplus. Et je vais aller mettre ça par-dessus. Puis là, avant de peser, je vais vous montrer. Voyez-vous, la colle repose. Puis si je veux que le morceau soit un petit peu plus bas, j'ai juste à peser doucement jusqu'à temps que j'ai la hauteur que je veux. Regardez, ça fait une forme arrondie. Son pied de gauche est un petit peu plus à l'avant que l'autre. Donc, on va lui donner une dimension également avec le doigt. Comme ça ici. Donc, colle au milieu seulement. Comme ça. Pour aller déposer par-dessus la botte de gauche. Puis l'écureuil, je pense que je vais essayer de bomber son corps, seulement que son corps. Donc, si j'ai bien fait ça, notre petit écureuil. Et voilà, lui aussi il a une petite courbe. Regardez-y la bête, c'est cute. Elle est toute mignonne. Ok, maintenant, je vais monter l'autre carte avec les points de mousse. Alors voilà. C'est notre petite bonne femme avec des points mousse. Et notre autre petite bonne femme avec du silicone. Je me suis rapprochée pour qu'on voit les étages un petit peu mieux. Quand on regarde, c'est difficile à voir comme ça sur la caméra parce que c'est difficile de voir les étages. Mais en vrai de vrai, on les voit très bien. Celle-là, elle va être peut-être un petit peu plus facile parce qu'elle est courbée. La petite écureuil aussi qui est bombée. Cute. Les deux sont vraiment différentes, mais j'aime l'effet des deux. La seule chose que je pense que j'aurais vraiment tenu à faire, c'est de passer le crayon noir tout le tour. Je pense que ça aurait donné une plus belle finition. Parce que celle-là, je trouve qu'elle a encore plus de profondeur. Oui, parce qu'elle a le silicone, mais également parce qu'on a passé avec le crayon noir alentour. Regardez comment est-ce qu'ils sont jolis! Trop cute! Alors, ça fait des petits projets, rapides, oui et non. C'est-à-dire que celui-ci est rapide dans le sens que, bon, il ne prend pas de temps à confectionner ou à monter, mais il faut allouer du temps pour la colle Scrap Dots sèche. Par contre, celui-là, la carte au complet m'a pris en dedans de peut-être, je vous dirais, 10 minutes, là, je suis très généreuse. Je voulais juste aussi vous montrer les autres. Ils ne sont pas toutes en morceaux comme ça. Celui-là, c'en est un comme celui qu'on vient de faire, c'est-à-dire que les morceaux sont séparés. Mais si vous remarquez ceux-là ici, ils sont en pyramide. Donc ça, c'est l'image du fond. Celle-là ici est un petit peu plus petite. C'est toutes des images carrées. Vous avez juste à retirer les images et à les coller un par-dessus l'autre. Ça fait un effet, évidemment, de pyramide. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Pyramid Die Cut découpage. Et si je ne m'abuse, oui, le quatrième aussi, c'est encore de la pyramide, mais sauf que les autres, c'est des ovales. Joli. Et bien voilà, alors j'espère que ça vous a donné le goût de venir voir et de vous amuser avec les Gorgeous. Si vous avez des questions comme à l'habitude, laissez-les dans les commentaires et je vous répondrai le plus tôt possible. Et je vous revois la semaine prochaine. Bye!